Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui je reviens avec un tag qui est le TMI tag, c'est le Too Much Information tag. Ça m'a été demandé énormément de fois et en plus de ça j'ai été taguée par énormément de personnes et tellement de fois que je me souviens plus exactement qui et combien de fois j'ai été taguée. Mais entre autres j'ai été taguée par Laura de la chaîne Loda's Makeup et Raphaël de la chaîne Style That Boy. Et du coup je me suis dit que j'allais la faire, quoique je sais que je ne pourrais jamais faire concurrence à leurs vidéos qu'ils ont postées parce que honnêtement c'était un truc comme 30-40 minutes de pure rigolade. J'étais pliée en deux, j'en avais presque les larmes aux yeux, c'était vraiment tellement marrant. Je vous mettrai les vidéos en partie plus d'informations parce que j'étais morte de rire. Ils ont un humour assez, un humour, on va y arriver, assez décalé les deux, alors mis ensemble. Vraiment très bien. On va commencer tout de suite par la première question parce qu'il y en a 50 et je risquerai de vous assommer avec ma blablaterie. Donc la première question c'est what are you wearing, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es en train de porter, et j'aurais dû traduire ces questions avant de commencer le tag, bref c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je suis en train de porter? Je suis en train de porter un collier de Forever 21, une veste de Daily Look qui est l'une des vestes que j'aime le plus. Ils ne la font plus, ce qui est vraiment triste. Elle est... J'adore cette veste, elle est parfaite. Et une robe aussi de Daily Look que je vous ai montré lors de mon dernier haul. Pour ce qui est des chaussures, je suis à pieds nus parce que je suis chez moi. Donc pourquoi mettre des chaussures quand on est chez nous? Je suis déjà habillée, c'est déjà bien. Deuxième question c'est as-tu déjà été amoureuse? Non. Non, c'est une blague, bien sûr que j'ai déjà été amoureuse. Troisième question, est-ce que tu as déjà vécu une rupture horrible? Oui. Honnêtement, je dois être la personne la moins chanceuse avec les gars et avec les ruptures, etc. Parce que toutes mes ruptures, sauf si jamais c'était moi qui cassais, ce qui est arrivé une seule fois, honnêtement, c'était vraiment toujours vraiment très difficile parce que je sortais pas avec énormément de garçons, mais quand je sortais avec un garçon, je sortais avec lui pendant très longtemps. Du coup, c'était une rupture après 1 an et demi, à chaque fois, c'était juste une horreur. Donc oui, rupture très douloureuse, souvent faite par MSN ou au téléphone ou un truc comme ça, donc encore mieux. La quatrième question, c'est combien mesures-tu? Donc en hauteur, et je fais 1m75. Oui, je suis très grande, mais je suis quand même plus petite que mon mari. On a ensuite la cinquième question, c'est combien tu pèses? Ouh là là, ça c'est vraiment TMI. Combien je pèse? Je pèse 125 pounds ou 125 livres. Je ne sais pas ce que ça fait en kilos, je m'en souviens plus exactement, je crois que c'est un truc comme 54 kilos. Donc voilà, TMI, on ne demande jamais le poids d'une femme. Ensuite, sixième question, c'est as-tu des tatouages? Oui, j'en ai 7 il me semble maintenant. J'en ai 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Ensuite, est-ce que tu as des piercings? Oui, j'ai le nombril percé et j'ai des écarteurs. J'ai aussi 2 trous de ce côté et 1 trou de ce côté, mais je mets rarement des boucles d'oreilles. Et j'avais déjà eu mon cartilage de percé et j'avais déjà eu aussi la toute petite partie de peau juste là à côté de mon oreille de percé comme ça en vertical. C'est un piercing que j'ai continuellement envie de refaire, qui s'était infecté mais qui était tellement beau. Bref, si jamais vous aimez pas les piercings, vous trouvez pas que c'est beau, mais personnellement j'adorais. Nous en sommes à la 8e question qui est OTP, et si jamais je me souviens bien, c'est un truc en rapport avec les couples préférés dans la fiction, les couples préférés de célébrités. Donc si jamais c'est pas le cas, j'aurais répondu complètement à côté. Si c'est le cas, tant mieux, j'ai une bonne mémoire. Alors pour le couple dans la fiction, je vais dire que c'est Meredith et Derek dans Grey's Anatomy. Ils sont assez enfantins pendant les premières saisons de l'émission, mais j'aime bien le fait qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment destinés à être ensemble. Et pour ce qui est des célébrités, je vais dire Pink, donc la chanteuse Pink, et son mari Carrie, parce que voilà, c'est un petit peu pareil en fait. Ils ont été ensemble, ils ont cassé, ils se sont mariés, ils ont presque divorcé, ils se sont mis ensemble, bref, c'est un petit peu le truc comme ça, mais au fond d'eux, ils savent bien qu'ils sont faits pour être ensemble et c'est un couple que j'aime beaucoup en fait. On est maintenant à la 9e question. Quelles sont tes ou ton plutôt tes émissions préférées? Émissions préférées, j'en ai pas une où est-ce que je peux dire ça c'est mon émission préférée. Ça change vraiment selon le jour, selon l'humeur, selon ce que j'ai envie de regarder cette journée-là. Ça change entre The Mentalist, Pretty Little Liars, Gossip Girl qui n'existe plus maintenant. Je regarde vraiment, mais alors à peu près tout. Vraiment, c'est très varié. Ensuite, on a la 10e question qui est tes groupes préférés. Groupes préférés, pareil, j'ai pas un groupe préféré, j'en ai énormément. J'ai Blink 182, Paramore, Muse, The Used, je suis en train de réfléchir de ce que j'ai sur mon iPod, Mumford & Son, continuer à réfléchir de ce que j'ai sur mon iPod. Bref, franchement, j'ai vraiment une liste
énorme de groupes que j'adore. Ensuite, 11e question, quelque chose qui te manque, quelque chose qui me manque serait les pâtisseries françaises. Voilà, quelque chose qui me manque, pâtisserie française. 12e question, quelle est ta chanson préférée? Je peux pas dire que j'ai une chanson préférée, j'en ai énormément, surtout que je suis vraiment passionnée de musique. J'ai énormément écouté de la musique depuis de toute manière, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré la musique. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai une chanson préférée. La chanson qui me vient vraiment en tête maintenant, ça serait Try de Pink, parce que j'adore les paroles, mais en même temps j'adore toutes les paroles de toutes ces chansons, de tous ces albums. Donc voilà. 13e question, c'est quel âge as-tu? J'ai 24 ans et j'aurai mes 25 ans le 26 décembre 2014. Voilà, donc c'est à dire que j'ai tout juste 24 ans. On a la 14e question qui est quel est ton signe du zodiaque? Je suis Capricorne, mais alors je ne crois pas du tout aux signes, je ne crois pas du tout à l'astrologie et tous ces machins là. Donc voilà, je suis Capricorne, mais je ne vis pas avec le fait que je me dis ah ouais mais je suis Capricorne, mais celui-ci il est Taureau donc il est pas assez bien, blablabla. Certaines personnes qui sont assez obsédées par leur signe du zodiaque. Je suis Capricorne et je m'en fiche un petit peu en fait. 15e question, c'est quelle est la première qualité que tu recherches dans un partenaire? C'est quelque chose de très dur parce qu'il n'y a pas juste une qualité que je recherche, il y a énormément de différentes choses que je recherche dans quelqu'un. D'abord, non, correction, je ne recherche personne, j'ai déjà trouvé la personne, mais je vais dire qu'une chose que je sais qui ne fonctionnerait pas si jamais j'étais avec quelqu'un de très bavard. Parce que moi-même étant bavarde, si jamais je suis avec quelqu'un de bavard, j'ai pas beaucoup de place pour moi dire ce que j'ai envie de dire, donc je préfère quelqu'un qui est à l'écoute. Je comprends que ça peut paraître assez bizarre, mais voilà, c'est quelque chose que moi honnêtement je sais que ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui est bavard, ça ne fonctionne pas, donc je recherche quelqu'un qui est plutôt calme, reposé et à l'écoute, bien sûr gentil, drôle, quelqu'un qui avec qui est-ce que je peux être moi-même, et je dis tout ça d'une façon marrante parce que bon, j'ai pas besoin de chercher quelqu'un. 16e question, c'est quelle est ta citation préférée? Ma citation préférée, j'en ai plusieurs, mais je pense que la préférée des préférées, c'est il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Et je ne sais plus exactement c'est qui l'a dit, je vous l'aurais mis quelque part par ici. Et voilà, ça c'est une citation qui honnêtement m'aide à passer les journées qui sont un peu plus difficiles. La 17e question, c'est quel est ton acteur préféré? Mon acteur préféré, je pense, serait Nicolas Cage parce que il est assez fascinant en fait. Il y a certains films comme le Weatherman, mauvais film, mais dans la plupart, j'ai envie de dire 90% des films dans lesquels il a joué, il est juste incroyable. J'adore la façon dans laquelle il se met dans le personnage et on oublie carrément que c'est Nicolas Cage. Donc j'ai envie de dire que ça sera lui, mais j'ai beaucoup d'acteurs comme Jake Gyllenhaal. Mais ça c'est pas pour les mêmes raisons. On a la 18e question, c'est quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée c'est le rose. 19e question, c'est loud soft music, c'est-à-dire une musique un peu plus douce, calme et reposante, ou alors un truc qui bouge et qui pète bien. Je vais dire que ça dépend réellement de mon humeur, tout simplement. Je pense qu'à peu près tout le monde a répondu à cette question. 20e question, c'est où vas-tu lorsque tu te sens triste? Où est-ce que je vais quand je me sens triste? Je m'isole, souvent je vais dehors, je vais me promener, je vais prendre mon chien, je vais me promener. J'aime beaucoup marcher, donc il faut que je marche, il faut que je m'isole et il faut la plupart du temps que j'aille quelque part où il y a de la nature, où je me sens complètement seule et que j'ai pas l'impression qu'il y a la présence d'humains. Je comprends que c'est bizarre, mais c'est vraiment une chose que je préfère faire. Sinon, ben je me mets dans un coin dans ma chambre quoi. Il faut vraiment qu'on me laisse tranquille, il faut que je sois complètement isolée. C'est peut-être bizarre, mais c'est quelque chose que je fais, c'est peut-être pas une très bonne chose, mais c'est quelque chose que je fais. La 21e question, c'est combien de temps est-ce que tu as besoin pour prendre une douche? Honnêtement, si jamais j'ai besoin de me dépêcher et si jamais je n'ai pas besoin de me laver les cheveux, c'est-à-dire à peu près tous les jours, 5 minutes j'ai fait. Si jamais j'ai besoin de laver mes cheveux, alors comptez plutôt 15-20 minutes puisque je laisse poser mon masque dans les cheveux. 22e question, c'est combien de temps est-ce que tu as besoin pour te préparer le matin? Si jamais j'ai envie de me préparer vite, ça c'est Tyson qui se gratte, si jamais j'ai envie de me préparer vite, en 15 minutes, 20, je peux être prête. Maquillée, habillée, coiffée, chaussures mises, tout est prêt et je suis prête à sortir. Si jamais j'ai envie de prendre mon temps, alors là ça peut durer des heures, mais honnêtement la plupart du temps j'ai pas envie de prendre mon temps parce que j'aime pas plus que ça me préparer. 23e question, c'est est-ce que tu as déjà été dans une bagarre physique avec mon frère? Mais je pense pas que ça compte. Mais sinon oui, dans une bagarre physique avec mon frère, oui, avec une personne
que je ne connais pas et qui n'est pas dans ma famille et qui n'est pas mon frère ou ma soeur. Personne. Je ne suis pas une personne très violente du tout. La 24e question, c'est turn on, c'est-à-dire j'ai pas envie de dire qu'est-ce qui t'excite dans une personne, mais qu'est-ce qui te fait palpiter le cœur. Mon mari. Honnêtement, je peux pas dire juste une chose comme ça. Les personnes un petit peu mystérieuses mais qui n'ont pas l'air trop bizarres non plus, on va dire ça. Maintenant c'est turn off, c'est-à-dire les tue l'amour, et c'est très simple, c'est les hommes qui sont minces. C'est quelque chose qui ne m'attire vraiment pas du tout, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça ne fait pas masculin, ça ne fait pas viril, et voilà, c'est dans ma tête, c'est un truc qui est moi, c'est mon tue l'amour, c'est le truc qui tue mon amour, mais voilà. On a la 26e question, c'est la raison pour laquelle tu as rejoint YouTube, tout simplement pour partager le peu de connaissances que j'avais, et quand je dis peu, c'est vraiment peu. On a la 27e question, c'est est-ce que tu as des... est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Les araignées, mais plus, on va dire un peu plus profondément, j'ai toujours peur de perdre les personnes, et je vais dire, quand je veux dire perdre, que les personnes que j'aime décèdent. Ça c'est l'une des plus grandes peurs de toute ma vie. La 28e question, c'est quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? Et ça c'est vraiment, alors, bête. Mais en fait, j'ai pas pleuré, j'ai eu les larmes qui m'ont monté aux yeux hier parce que j'ai essayé de faire entrer Tyson dans une garderie, pardon, pour les chiens, pour qu'il puisse un petit peu avoir une vie sociale, qu'il puisse sortir de sa zone de confort, qu'il soit un petit peu sans moi, qu'il passe du temps avec d'autres animaux, etc. Parce que je pensais que ça lui ferait énormément de bien. Et avant, il doit passer un test, et il a raté le test parce qu'il avait trop peur des animaux et qu'il ne voulait pas commencer à jouer, qu'il avait peur des personnes qui s'occupaient de la garderie. Donc il n'a pas été accepté, et ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit c'est pas possible, je vais mal éduquer mon chien, il a peur des autres chiens, et maintenant ça va être qu'un chien, sa maman, et donc voilà, un petit peu le truc qui m'a fait mal au cœur, mais bon c'est comme ça, et on va essayer de faire en sorte qu'il ait une vie sociale autrement, et on va essayer de faire tout pour qu'il puisse avoir des amis chiens parce que c'est pas facile, surtout quand il est juste effrayé. Et si jamais vous connaissez un petit peu son histoire et comment est-ce qu'on l'a trouvé, etc., vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi est-ce que il est aussi effrayé, etc. 29e question, c'est quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un? C'était il y a un peu plus d'une heure, à midi, quand mon mari est parti pour au travail et que je lui ai dit que je l'aimais, bien sûr. La 30e question, c'est que veut dire ton nom YouTube? C'est très simple, c'est Sandrea26 France. 26 c'est pour le 26 décembre, France c'est uniquement parce que c'était pour que les personnes puissent savoir que c'était ma chaîne française. J'avais pas beaucoup d'inspiration, j'avais une chaîne anglophone avant qui était Sandrea26ED, et du coup quand j'ai fait ma chaîne française j'ai juste mis France. J'ai pas cherché 1000 fois, en même temps je ne pensais pas faire plus de vidéos, donc j'ai juste fait la chaîne comme ça un petit peu à l'arrache, et voilà, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je viens du 26, j'ai jamais mis les pieds là-bas d'abord, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Le dernier livre que tu as lu, le dernier livre que j'ai lu, c'était un des livres de Pretty Little Liars, c'était le 5e, d'ailleurs je l'ai pas encore fini, ça fait 1 an que je le lis, j'ai complètement arrêté, mais bon c'est pas grave, j'ai pas le temps, j'adore lire mais j'ai pas le temps. 32e question, c'est le livre que tu es en train de lire en ce moment, c'est le 5e livre de Pretty Little Liars que je lis depuis 1 an. On est où? 33e, alors c'est la dernière émission que tu as regardée, c'est Grey's Anatomy à midi avec mon mari. On regarde les épisodes depuis les premières saisons parce que moi j'en suis à la 10e saison, mais lui il avait jamais regardé, donc on a tout repris. Je crois qu'on est à la 4e saison en ce moment. Ça c'est la dernière émission que j'ai regardée. La dernière personne à qui tu as parlé, une de mes voisines quand j'ai sorti Tyson et qu'elle avait son petit chiot et on a discuté ensemble pendant 1 seconde. 35e question, c'est quelle est la relation que tu entretiens avec la dernière personne qui t'a envoyé un texto? Et attendez, je vais regarder la dernière personne qui m'a envoyé un texto. C'est Tara, et c'est une amie que j'ai depuis des années, et on était juste en train d'essayer de voir si jamais on allait faire quelque chose ensemble ce week-end, mais c'est possible que ça ne fonctionne pas, donc on verra bien. Mais voilà, un petit peu, en plus je vous raconte ma vie, ça n'a rien à faire, mais voilà, c'était Tara, une de mes amies.
36e question, quelle est ta nourriture préférée? Oh là là, je n'ai pas de nourriture préférée parce que j'adore la nourriture en général. Entre les spaghettis, la nourriture asiatique, la nourriture thaï surtout. Impossible de vous dire la nourriture française même. Non, franchement, impossible de vous dire quelle est ma nourriture préférée. 37e question, c'est quel est le dernier endroit que tu as visité? Le dernier endroit que j'ai visité... Il me semble que c'était Tybee Island, c'était il y a 2 dimanches ou un truc comme ça. Et c'est plutôt revisité parce que j'y avais déjà été l'année passée avec ma maman et mon mari. Mais voilà, on a passé une après-midi à la plage et c'était génial, j'adore cet endroit. 39e question, c'est do you have a crush? C'est-à-dire, est-ce que tu as un petit coup de foudre avec quelqu'un? Est-ce que tu as un petit... a little fling? Je sais pas exactement, on n'a pas de mot en français il me semble. Non, parce que je suis mariée donc j'ai pas de crush, je suis juste in love. On est à la 40e maintenant. Quelle est la dernière fois que tu as embrassé quelqu'un? Ce midi, c'était mon mari. 41e question, c'était quand la dernière fois que tu t'es fait insulter? Je ne pourrais pas vous dire, c'est pas comme si que ça n'arrivait pas souvent, hein, mais c'est juste que je n'y fais pas attention du tout, donc je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne m'en souviens pas, parce que je n'y fais pas attention. 42e question, c'est quel est ton goût préféré pour les sucreries? Et j'en ai pas. J'aime toutes les sucreries, j'aime toutes les friandises, j'aime tous les bonbons. Bon, c'est pas vrai, c'est pas réellement vrai, mais bon, je mangerai à peu près tout. Non, je n'aime pas les bananes, vous savez les bananes là qu'on achète sur le marché, ou les arlequins. Ça c'est 2 friandises que j'aime pas, 2 bonbons que j'aime pas. 43e question, est-ce que tu joues d'un instrument? Non, parce que je suis, mais alors nul. J'ai déjà essayé le piano, la guitare, le violon et la flûte, comme tout le monde. Quand on est au collège, vous savez, ça ne compte pas, mais bref, on va le mettre dedans. Hein. Et je ne sais pas du tout jouer, c'est juste que j'ai pas la patience. Je dis toujours que je joue d'un seul instrument et c'est les cordes vocales. J'ai fait des cours de chant pendant environ 9-10 ans de ma vie, il me semble, et je me débrouille à peu près pas trop mal bien. Mais sinon, pour les instruments de musique, non, je ne sais pas. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, je n'ai pas la patience. 40e question, c'est quel est ton bijou préféré que tu portes? C'est ma bague de fiançailles et mes 2 alliances. J'en ai 2 parce que j'en ai eu une lorsqu'on s'est marié et l'autre c'était pour nos 1 an de mariage. Et voilà, ça c'est vraiment la pièce que je ne voudrais jamais perdre de ma vie. Je pense que vous vous en doutez sûrement. Et en plus de ça, c'est... non seulement parce que c'est symbolique, mais en plus de ça parce que j'adore cette bague. Je les ai enfin fait souder ensemble en plus il n'y a pas très longtemps. J'adore mon alliance. Le dernier sport que tu as joué? Oula, ça devait être du volley ou du badminton il y a 2 ans. Lorsque j'étais en train de jouer avec des amis, je sais pas, je suis quelqu'un de très sportif, hein. J'adore le volley, j'adore le badminton, j'aime bien le basket, il y a beaucoup de sports que j'aime bien, auxquels j'aime bien jouer, mais j'ai jamais l'opportunité de les jouer, donc on va dire volley ou badminton. Ça devait être le badminton, parce que je pense que c'est le sport que j'aime le mieux pratiquer. La dernière chanson que tu as chantée, la dernière chanson que j'ai chantée, ça devait être une chanson de... c'est quoi? Pink. Ou Avril... Non, c'est Avril Lavigne ce matin. Une de ses chansons, je sais plus c'est laquelle, mais c'était une de ses chansons de son dernier album. 47e question, c'est favorite chat-up line. Je pense que ça veut dire, c'est pick-up line, c'est les phrases qu'on utilise pour essayer de flirter avec une personne. J'en ai pas, c'est pas le truc. Franchement, je trouve que c'est ringard à mort, ça ne m'intéresse pas. Puis en même temps, j'ai pas besoin de flirter plus que ça parce que... Enfin, vous pouvez toujours continuer à flirter avec votre mari, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais bon, je suis pas en train d'essayer de flirter avec quelqu'un. Voilà, j'en ai pas. Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Non, parce que j'en ai pas. 49e question, c'est... Quelle est la dernière fois que tu as traîné avec quelqu'un? C'est traîner veut dire pas avec mon mari, c'était samedi dernier. Sinon, c'était hier avec mon mari. On a été au restaurant, c'est un restaurant allemand et c'était pas mal. La 50e question, et ça y est, c'était la fin et vous devez sûrement vous dire Alléluia. C'est qui est-ce que tu as envie de taguer
honnêtement, vous savez très bien, je le dis tout le temps, je suis nulle pour taguer, je ne sais plus exactement qui l'a déjà fait et qui ne l'a pas encore fait, mais je vais quand même taguer. Donc je tag Mélissa du blog et de la chaîne, donc Golden Wendy Beauty, je tag Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow, je tag Sana, donc Sananas0621, je tag Elsa de la chaîne Elsa Makeup, je tag Amy de la chaîne Amy Makeup Proof, je tag, il me semble que Marie, donc de la chaîne Enjoy Phoenix l'a déjà faite. Non, je ne sais plus, j'en ai vu tellement, je ne sais plus. Bref, je tag toutes les personnes auxquelles je suis abonnée, je tag toutes les personnes qui sont abonnées à moi, c'est-à-dire vous. Si jamais t'as envie de le faire, jamais t'as envie de faire cette vidéo, s'il te plaît fais-la et poste-la sur ma page Facebook et j'aurai vraiment grand plaisir à le regarder et laisser un petit commentaire. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous allez passer un super bon week-end et j'espère qu'il va faire beau. Nous, ils annoncent pas exactement du beau pour ce week-end, donc ça me déprime un petit peu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vais vous laisser, gros bisous, je vous adore et jusqu'à ma prochaine vidéo qui sera lundi prochain, comme d'hab. Prenez grand soin de vous, bisous. Prenez grand soin de bisous. Prenez grand soin de vous-même. Bye. Pour vous remercier d'avoir supporté ma tête pendant 50 questions, je vais un petit peu vous aider à vous relaxer et à oublier cette torture en regardant cette beauté. Mes cheveux, que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Dire bonjour à tes copines et tes copains? Tes copines et tes copains? Oui? La 28e question, c'est... Attends, je vais boire un coup. J'aime bien quand ils décident de tondre la pelouse. Quand j'essaie d'enregistrer une vidéo. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Je t'ai dit. Non mais c'était une blague, amour. Amour, c'était une blague. Dimanche, il y a 2 dimanches. Sérieux, mais va tondre la pelouse un autre jour, quoi. Je vais péter un plomb, je vais pouvoir faire une question et ensuite il va falloir que j'attende parce qu'ils sont en train de tondre la pelouse. Y a pas, la pelouse n'a pas poussé, elle est cramée, mais pourtant non, il faut absolument qu'il la coupe. Je ne comprends pas, je ne comprends pas.